Mon grand-père m'avait dit un jour, en me berçant sur ses genoux, « Tu sais mon petit, les avis, c'est comme les trous de balle. Tout le monde en a un. Vous avez donc tous un avis ici. Du type, voilà, ce soir ça va être fou. Ces quarts de finale, ça va être splendide, tous le flanc grandiose. Alu, sinon, oui. Ça va être, etc., etc. Mais moi aussi, je suis sûr qu'on va s'amuser. Je vais vous enchanter, vous emmener, vous faire partir loin. Très loin, loin de... Loin. Vous faire rêver, et que sais-je, peut-être qu'à la fin, je vous ferai jouer. Vous me direz, mais qui est ce Démosthène de la parole, ce Cicéron, Sergissois? Bientôt on dira que Vincent Perret est à la plaidoirie, ce que la fouine est au rap français. Une légende. Ça c'est mon avis. Et j'aimerais vraiment le conserver et être en accord avec lui. Malheureusement, ou heureusement pour certains, je serai à la plaidoirie ce que Colonel Riel est à la variété française. Jolie catastrophe. Car oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, surtout mesdames, Margot, et puis vous, bien sûr, cher jury, je vais plaider le contre. Je ne suis pas toujours de mon avis. Comment réussir à ne pas être de son propre avis? Un avis, c'est une opinion, une recommandation. Un jugement, une appréciation, ça provient d'une réflexion subjective, propre, qui conduit l'individu à prendre position et à s'affirmer par l'expression de cet avis. Ne pas être de son avis, c'est comme nier, rejeter cette pensée subjective que l'on a formée. Bon, vous avez même moi, je comprends pas trop. Mais si on se penche un peu sur cette question, pas trop, parce que sinon on risque de perdre la vie en tombant. La vie est une opinion que l'on a eue à un moment de notre vie. Dès que l'on a exprimé cette opinion, et ça c'est la différence, dès que l'on a exprimé cette opinion, elle reste sienne. Ça peut être ton avis d'avant ou ton avis d'aujourd'hui. Tout dépend. Mais il est des jours où il faut oublier son avis. C'est elle. Machiavel nous enseignait qu'un dirigeant est parfois forcé de suivre l'avis général de son peuple. Il doit renoncer à son propre avis sur la situation pour adopter une attitude conciliante, pour asseoir son pouvoir. Dès lors, il est tout à fait possible de ne pas être de son propre avis. Le pauvre terroriste islamiste est confronté à ce problème en France. Sa vie est un enfer, il ne peut pas exprimer son petit avis et doit suivre l'opinion bien pensante de son environnement. Mais là, encore une fois, excusez-moi de faire preuve d'un peu de morale et d'un peu de discernement. Un avis n'est pas simplement une recommandation ou quelques définitions que j'ai pu proposer. Mon avis, ou avis, mon avis, c'est aussi la Renault Kangoo que j'ai louée le mois dernier à Beauvais. Et pourquoi aurais-je tendance à privilégier cette agence plutôt qu'une autre? La langue française me fait dire « je suis de mon avis » et non pas « je suis de mon Hertz ou de mon Europcar ». Cher jury, je vois très clair dans le petit. La formulation de ce sujet est discriminatoire vis-à-vis des autres grandes agences de location d'actifs. Le message subliminal, s'il existe, est limpide. Ce sujet cherche à accroître les parts de marché de cette petite entreprise en France. Oui, je connais la situation de crise que traverse Alice. L'entreprise tente par tous les moyens de redorer son blason. Et elle va même corrompre leurs anciens collaborateurs pour ça. Ça ne m'étonnerait pas ici que monsieur ici présent ait fait son stage d'observation en 3e chaise. Quelle honte! Et je ne suis pas du tout ravi de ça. Enfin, repos. Car hélas, il est difficile de clairement faire entendre sa voix avec ce type de sujet. La vie reste très subjective et en même temps, comme je l'ai dit, on peut s'en détacher. Si bien qu'au fond, ce n'est jamais tout blanc ni tout noir. Mais il ne faut pas pour autant voir la vie en rose. Ah. Mon colocataire ici présent, David, m'avait fait remarquer il y a quelques mois que je restais souvent campé sur mon avis. Je suis David de prendre cette remarque au sérieux. Et je me souviens notamment d'un jour, après avoir mis un... Attention, ça coince. Je me souviens un jour, notamment après avoir mis un disque de Claude Barzotti et d'ajouter un plat de pâtes dans mon lit. J'étais ravi au lit, avec un plat et une ambiance typiquement italienne. Je faisais la tête depuis quelques jours, car je ne voulais pas faire la vaisselle de mes colocataires. Vous suivez la seconde? Il faut être solidaire en coloc, mince. Et oui, qu'y a-t-il de plus énervant qu'un colocataire qui ne veut rien entendre et qui reste persuadé que son avis reste le vôtre? Il faut parfois prendre en compte l'avis d'autrui et ne pas être de son propre avis. Pour m'aider à défendre mon point de vue, je me fonderai sur les travaux d'un des êtres les plus avisés qui existent. Je l'appelle Renard. Oups, c'est derrière. Renard, ou Jules, pour les moins érudits d'entre vous.
Et de ces hommes qui, à un certain moment de leur vie, pas pendant toute leur vie, ont eu un petit éclair de génie. Cramponnez-vous. Jules Renard affirma: c'est une question de propreté, il faut changer d'avis comme de chemise. Fantastique, Jules. Une leçon d'humanité qui changea le cours de l'histoire. Néanmoins, on peut en tirer des enseignements. Par exemple, Margot n'a pas changé de chemise depuis 5 ans. Vous me direz, soit elle n'a jamais changé d'avis pendant 5 ans, soit pour elle, les chemises ça coûte un peu trop cher, mais ça c'est ton problème. T'es ravi, tant pis pour toi. Ou sinon, elle est tout simplement très sale dans sa vie. Bon, je vais pas m'étendre. Ce même Jules n'avait-il pourtant pas dit: on finit toujours par mépriser ceux qui sont trop facilement de son avis. Bon sang. Il a raison, le Jules. On est gêné quand un imbécile ou une personne que l'on n'aime pas a le même avis que soi. On ne se distingue plus. Et comme l'a dit Rulio, la vie, c'est une affaire de vêtements. Prenons les slips, par exemple. Pas le slip de Tony, hein, les slips. Si je vois un abruti portant le même slip que le mien, je serais gêné. Non pas parce qu'on ne porte plus de slip en 2015, mais parce que j'aimais bien ce slip. Parce que je ne pourrais plus le porter, car on m'associera avec l'autre abruti. Et aussi parce que 2 hommes avec le même slip dans la même pièce, ça reste un peu étrange. Mais alors, si les avis, c'est comme les vêtements, être sans avis, est-ce être nu face aux autres? Putain, c'est beau. Pourtant, devant vous, jeunes étudiants, je me raviserai. Et j'abattrai ma dernière carte. Le fameux dicton: il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Car oui, il y a des jours où j'ai vraiment envie de changer d'avis. C'est troublant quand des imbéciles sont de mon avis. C'est con, mince. C'est le mien, il m'appartient. Je l'ai enfanté. Comment ces demeurés peuvent oser s'apparenter à ma progéniture? Exemple à l'appui, supposons que mon avis soit: je suis toujours mon avis. C'est bien le mien. Mais d'autres personnes pensent avoir le même avis. Ils me copient, ces moutons mal avisés. Je ne citerai personne, hein. Mais en général, ces brebis galeuses sont des jeunes femmes de petite taille, blondes, de comédia, et en général aussi, elles s'appellent Margot. Je reste dans les hypothèses. Enfin, me voilà contraint de conclure. Je souhaite éviter la censure par ces 5 minutes maximales de temps de parole largement dépassées et accordées par vous, cher jury. Non, apparemment, c'est un peu décès. Car on pourrait se perdre dans beaucoup de réflexions sur cette question fondamentale de la vie. Et l'adjectif fondamental n'est ni anodin, ni surpesé. Même un grand artiste électro de ce XXIe siècle a réfléchi sur la question. Merci Margot de l'avoir présenté. Ce grand artiste, c'était Claude Nougaro. Je me rappelle encore ce concert en 80 au New Morning. Nougaro avait interprété une chanson titrée « Je ne suis pas toujours de mon avis ». Elle se terminait ainsi: vive la vie, vive l'amour, vive les hommes, et Dieu merci mon petit frère, si j'ai pu dire le contraire, je ne suis pas de mon avis. La bonne parole. Paix à ton âme, mon Claude. Au moins tu as un admirateur ici-bas. Tu auras changé la vie de beaucoup ici. Avis à l'auditoire, et puis avis à vous, cher jury. Je ne suis pas toujours de mon avis, et juste pour cette fois, je ne changerai pas d'avis. Feu clairageux, les vrais savent.